Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la Biscuiterie de Provence. Bonjour Franck Bédouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette maison qui a commencé son histoire du côté de Visan. On est en 1833 et à l'époque, c'est d'abord et avant tout une casserie d'amandes. Exactement. À l'époque, il y avait beaucoup d'amandiers dans notre région, en Provence en particulier. Et il y avait plusieurs casseries, c'est-à-dire que les particuliers, les agriculteurs, récoltaient les amandes, en général ça se fait au mois d'août, et les amenaient donc dans des casseries où la fonction c'était de retirer la coque de l'amande pour en récupérer le fruit. Pour pouvoir en faire du nougat, des calissons notamment. Exactement, donc la consommation était très locale et particulièrement autour de plusieurs spécialités, dont ces deux spécialités qui sont dont l'ingrédient principal est l'amande. Alors, qu'est-ce qui se passe 1833, on est dans la casserie à Visan, arrive la guerre, et après la Première Guerre mondiale, finalement, l'entreprise va commencer sa transformation ? Oui, tout à fait. L'amandier est un arbre qui fleurit, c'est le premier arbre qui fleurit. Il fleurit au mois de février, d'ailleurs vous le voyez, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais vous voyez au bord des champs, des amandiers en fleurs. Et donc, qui veut dire un arbre qui fleurit en février. Derrière, s'il y a des gels, vous n'avez plus de fruits, vous n'avez plus d'amandes à la récolte. Donc, ce qui s'est passé au moment des guerres, donc il y avait des choix à faire. Il y avait besoin de bois, etc. Donc, les agriculteurs ont décidé, pour la plupart, d'arracher ces amandiers et de planter, entre autres chez nous, on a énormément de vignes, on a de l'olive, on a des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, etc. Et donc c'est une culture qui a pratiquement disparu, malheureusement, de notre région. Et c'est comme ça que votre père et votre oncle ont commencé à diversifier finalement la fabrication, se sont mis justement à faire des produits à base d'olives, les fameuses olives de Nyons notamment, les petits croquants. Exactement. Donc ces amandes qui avaient disparu en France, on s'est mis à en importer. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit mais pourquoi importer ces produits alors qu'il y a plein de choses avec ce qu'on a autour de nous. Exactement. Et puis en plus, c'était des produits qui étaient aussi très sensibles au cours des marchés mondiaux. Et on s'est dit, il y a plein de choses merveilleuses autour de nous. Vous avez cité l'olive de Nyons, on est situé à 10 km. On a du fromage de chèvre, on a des herbes de Provence, on a de la lavande, on a énormément de choses. Donc on s'est mis à fabriquer des produits à base de ces ingrédients. Donc vous êtes passé du biscuit sucré au biscuit salé. Exactement. Aujourd'hui, on produit les deux, mais entre autres, on a créé un produit qui s'appelle le croquet de Provence, où on a pris un biscuit traditionnel aux amandes, qui est le croquant aux amandes qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a introduit en plus à l'intérieur des saveurs salées. Je vous parlais d'olive de Nyons, je vais vous parler de picodon, qui est le fromage de notre région. Le chèvre. Donc, voilà, un fromage de chèvre très puissant, donc on retrouve entre autres dans nos biscuits. Et donc, on a créé une gamme apéritive avec ces saveurs-là. Biscuits que vous pouvez voir sur europe1.fr, puisque vous nous en avez amené quelques exemplaires. Question de notre coach ? Ou une remarque en l'occurrence, parce que en fait, quand on dit biscuit, on pense forcément hors repas. Or, je crois qu'un de vos positionnements originaux, c'est de dire finalement on fait tout de l'apéritif au fromage. Et que vous avez une capacité à accompagner tout un repas. Vous pouvez nous en dire un petit mot de ça ? Exactement. Donc les biscuits, on parlait de biscuits apéritifs, à consommer avec l'apéritif. Je ne sais pas si on a le droit de parler de certains liquides, certains apéritifs, mais en tout cas, ça les accompagne très bien. On peut les mettre aussi comme ingrédients dans des salades, par exemple. On peut les tartiner. On parle beaucoup d'apéritifs dînatoires, de choses comme ça. Et on peut aussi les mettre on en fait en sucré, bien sûr. On peut consommer avec un thé, un café, un dessert, mais on peut les mettre dans des recettes. Aussi bien d'une manière complète ou en les broyant, par exemple, etc. Ça devient un ingrédient. Vous avez aujourd'hui 70 recettes dans votre gamme ? Oui, exactement. On a 70 recettes de biscuits et gâteaux dans notre gamme, dont une grande partie en bio aujourd'hui. Une grande partie en bio, c'est un engagement important pour vous ? C'est un engagement primordial. Dès qu'on a démarré la biscuiterie, l'engagement qu'on a pris, c'est du 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas de conservateurs, pas d'additifs chimiques, pas d'huile de palme, par exemple. On n'a jamais fabriqué un biscuit à base d'huile de palme, alors que des gens nous disaient c'est pas possible. Donc, le bio est arrivé il y a une dizaine d'années, en sachant que on était aux portes du bio avec nos ingrédients naturels, et aujourd'hui le bio représente 40% de nos fabrications. On était à Visan tout à l'heure, au point de départ de l'aventure. Vous avez bougé un petit peu, pas très loin ? Non, on a bougé de 10 km. On est aujourd'hui dans un petit village qui s'appelle Saint-Maurice-sur-Aigle, où on a construit notre fabrique. On est dans la campagne, on est quelque part à 1 heure d'Avignon, c'est ça ? On est à 1 heure d'Avignon, on est à une demi-heure du sommet du Mont Ventoux. Donc une très belle région. On est au milieu des oliviers, des vignes, des Côtes-du-Rhône, et on
On a énormément de lavande et de champs de truffes autour de chez nous. Je disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui rachète aussi, qui vient de racheter le Petit Duc à Saint-Rémy-de-Provence pour agrandir la gamme, si j'ose dire, faire de la confiserie, des chocolats. Exactement, donc on a eu l'opportunité de racheter cette belle marque qui est basée à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc qui fait de la biscuiterie fine, mais aussi, vous disiez, du chocolat, du calisson, avec en particulier un produit qui est un calisson très puissant en amande. Donc on retrouve un peu notre identité familiale et un calisson qui a une forme carrée et qui est extrêmement gourmand. Oui, qu'on voit dans la boîte verte qui est avec nous ici sur Europe1.fr. Vous vendez principalement en France. Comment ça se fait? C'est 85% de votre chiffre d'affaires? Oui, alors on est une entreprise d'une taille relativement modeste déjà. Oui, 27 salariés, c'est ça? 27 salariés, tout à fait. On fabrique tous nos produits aussi. Et en France, on a la chance d'avoir non seulement des magasins type épicerie fine, magasins produits de terroir, mais aussi une grande variété de magasins bio. Et donc voilà pourquoi on vend principalement en France, mais l'export fait partie de nos objectifs aujourd'hui. Et vous avez lancé aussi des travaux pour mettre en place un parcours découverte pour les visiteurs avec un magasin, un espace de restauration. Ils pourront venir découvrir tout ça juste à côté d'Avignon. C'est donc la Biscuiterie de Provence. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Laurent, qui était votre coach. Elisabeth, Céline, on se dit à demain. À demain, c'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.